Bonjour à tous, j'espère tout d'abord que tout le monde se porte bien, vous et vos familles, dans ce contexte très particulier. Je vais essayer de voir avec vous comment s'est mise en place la continuité pédagogique au sein de la cité scolaire Jacques Marquette. Donc, tout d'abord, il est important de comprendre que il vaut mieux accéder à l'ENT Mon Bureau Numérique en utilisant l'adresse cité-market.monbureaunumérique.fr que vous pourrez retrouver très facilement dans un moteur de recherche en ajoutant Market à Mon Bureau Numérique. Vous utilisez l'adresse plus générale monbureaunumérique.fr, vous tombez sur le portail, mais vous n'aurez pas les informations spécifiques à la cité scolaire. Les plus gros soucis actuellement rencontrés sont des soucis pour se connecter. Or, dès hier, nous avons déjà mis des informations accessibles directement sur la page d'accueil sans avoir besoin de se connecter pour que les familles puissent prendre connaissance de ces informations. Donc, je vais vous montrer ce que ça peut donner à l'écran. Donc là, nous sommes sur la page d'accueil monbureaunumérique.fr. Nous avons les règles dont nous parlerons tout à l'heure en gros, mais nous n'avons pas d'infos spécifiques sur la cité scolaire. Si maintenant je passe sur le portail de la cité scolaire, là vous voyez que dès hier, nous avons mis des consignes, hein, en cliquant sur les articles, on peut lire les consignes, on peut accéder au planning, aux heures de permanence téléphonique de l'établissement. Et ça, vous pouvez le faire même si vous n'êtes pas connecté. Donc, en cas d'afflux important de connexion, cette partie est accessible. Alors, nous venons d'évoquer justement les plannings. Donc, quels sont le rôle des plannings? Donc, le rôle des plannings, c'est de guider les élèves pour savoir comment ils vont s'organiser. Donc, ces plannings ont été établis pour tous les élèves d'un même niveau de la sixième à la terminale, avec bien évidemment une petite différence suivant les séries au lycée. Mais sinon, tous les élèves d'un même niveau ont le même planning et l'idée, c'est que ça va les aider à s'organiser. Alors, je vous montre un exemple, peu importe le niveau concerné, mais par exemple, lundi matin, l'élève sait qu'il doit faire des maths et de l'anglais. Il n'y a pas de volume horaire, il n'y a pas de tranche horaire en face de ces plannings. L'idée, c'est plus que l'élève va aller, je vous montrerai tout à l'heure, dans la rubrique maths ou dans la rubrique anglais de son classeur pédagogique pour chercher son travail. Voilà. Il n'a pas besoin le lundi matin d'aller, par exemple, dans la rubrique SVT, puisqu'il travaillera la SVT le jeudi. D'accord. Ça se met en place aussi de notre côté, hein. Vous vous doutez bien que la situation est parfaitement inédite. Donc, il est possible que les élèves aient reçu des mails des enseignants ou des consignes dès lundi, mais à partir de maintenant, c'est la façon que nous allons tous adopter pour travailler. Donc, si je reviens à un espace parent, voilà un exemple d'espace parent. Donc, pour accéder au classeur en tant que parent, il faut vous rendre dans Cahier de texte. Vous voyez que la connexion est un peu compliquée. Et dans le cahier de texte, vous allez avoir l'onglet classeur. Donc, vous allez retrouver progressivement les différentes matières. Et dans chacune des matières, vous aurez clairement indiqué le travail à faire pour la semaine. Par exemple, le classeur d'anglais. Ben voilà. Les problèmes que nous rencontrons aussi. Alors, si je vous montre une vue d'élèves, donc le classeur pour les élèves est accessible directement depuis leur menu de gauche, hein, donc c'est encore plus facile. Ils ont toujours en page d'accueil le travail à faire, le travail à rendre, hein, mais pour s'organiser, en fonction des créneaux du planning, ils vont dans le classeur et ils vont regarder les différents onglets en espérant pouvoir y accéder. Je suis plus là sur un horaire élève qu'un horaire parent. J'espère que ça marchera un petit peu mieux. Donc, l'onglet anglais.
Et puis là, on accède aux activités d'anglais, donc pour la classe de 4e. Dans certains cas, on accède même directement aux activités en fonction des enseignants. Voilà, c'est exactement ce qu'on va devoir faire pour la séance du 19 mars. Toutes les consignes sont précisées dans cette activité. Donc après, ben, ça peut renvoyer vers des liens, vers des documents, vers du travail à renvoyer au professeur, mais toutes les consignes doivent être centralisées à cet endroit. D'accord? Il est possible que le professeur renvoie aussi à l'espace des classes, donc qui se trouve ici. Hein. Par exemple, ici, on peut imaginer que le professeur de mathématiques et d'histoire géo ait déposé des documents dans l'espace des classes. Mais le classeur est accessible pour les parents. Faire une tentative en tant que parent. Le classeur est accessible pour les parents, donc vous pouvez vous aussi lire les consignes. Voilà, donc l'espace des classes. Et vous voyez le classeur, l'accès n'est pas dans le menu de gauche, mais il est accessible dans Cahier de texte classeur. Et donc vous pouvez avoir accès aux consignes. Alors au niveau des usages, donc très prochainement, sera mise en place des horaires spécifiques pour les élèves et les enseignants, donc de 8h, 8h30 à 17h, et en dehors de ces périodes, pour les parents. Donc si dans la journée, vous aidez vos enfants à s'organiser, notamment les plus jeunes, utilisez plutôt leur compte que le vôtre pour pouvoir accéder plus facilement aux applications. Les équipes de Mon Bureau Numérique travaillent sans relâche pour ajouter des serveurs, déconnecter, désactiver les fonctionnalités dont on n'a pas l'usage pour l'instant, hein, comme faire l'appel, ce genre de choses. Et puis surtout, pensez à vous déconnecter dès que vous avez récupéré le travail, les documents, les liens nécessaires. Il est important de se déconnecter pour laisser la place et la bande passante aux autres usagers. Alors, les fonctionnalités désactivées sont la messagerie au niveau des notifications par mail. Certains d'entre vous avaient peut-être redirigé les mails de Mon Bureau Numérique vers une messagerie personnelle. Donc ça est désactivé déjà depuis ce week-end. Donc faites attention parce que vous avez peut-être eu l'impression que le lycée ne vous tenait pas enfin que la cité scolaire ne vous tenait pas informé, mais les mails sont bien arrivés sur votre boîte Mon Bureau Numérique, mais n'ont pas été n'ont pas été transférés sur vos adresses personnelles. De plus, les pièces jointes de messagerie sont limitées à 2 mégaoctets. Donc la messagerie, c'est vraiment pour envoyer des mails et non des pièces jointes. Quand les professeurs auront besoin de déposer des documents, ils pourront le faire soit directement dans le classeur que je vous ai montré, soit en déposant dans l'espace des classes, mais en indiquant dans le classeur que ça a été mis dans l'espace des classes. Donc un dernier point concernant Pronote et le suivi des élèves. Donc pour ce 3e trimestre, ils auront du travail à rendre, donc ils vont voir apparaître des notes progressivement. Vous risquez aussi de voir apparaître, notamment sur la page d'accueil de Pronote, des petits 1, des petits 2, des notes qui ne sont pas très significatives a priori. Donc nous n'avons pas mis 1 aux élèves, bien évidemment. En fait, il y a une période particulière qui a été créée, qui s'appelle la période assiduité, qui est complètement indépendante du 3e trimestre, et dans laquelle nous allons dénombrer le nombre de contacts que nous avons avec chacun des élèves pour voir les élèves qui ont des difficultés à suivre, à rendre le travail, à être présents lorsqu'on échange avec eux, et ainsi de suite. Donc, ne vous inquiétez pas, ce ne sont pas des notes, ce sont juste une façon pour nous d'assurer le suivi des élèves. Merci à tous pour votre écoute et bon courage à tous.